Bienvenue sur mon tutoriel numéro 178 et aujourd'hui on va voir l'option Aborted Afterwait sur les rebuts d'index. Si vous êtes embêté par le problème de lock sur les rebuts d'index, sachez que l'option rebut d'index permet d'éviter ce genre de problème avec l'option Abort Afterwait. D'accord? Donc ça propose trois options. Donc si on met l'option None, ça implémente aucun verrouillage sur l'opération de reconstruction du rebuild. D'accord. Il effectue donc une opération comme un scénario normal. Il y a l'option Self qui abandonne l'opération, ok, en utilisant la priorité normale du lock. Donc il donne la priorité à l'option utilisateur au lieu de faire un rebuild de l'index. D'accord. Et l'option, pour finir, la solution bloqueur qui supprime toutes les transactions utilisateurs qui bloquent donc le rebuild d'index. D'accord. Donc bien sûr, il ne faut pas utiliser ce genre de scénario, surtout aux heures de pointe. Vous l'aurez deviné pourquoi. Donc j'ai créé la base, j'avais déjà joué ça pour gagner du temps, je l'avais supprimé, je l'ai mis en mode simple et j'ai inséré des lignes dans cette table. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va jouer j'ai une autre fenêtre où on va faire, alors je vais la refaire, je vais faire un user nom de la base, begin avec un update, d'accord. C'est parti, donc là je vais à une transaction. Ce que je vais faire sur ma deuxième fenêtre, je vais faire une option online, mais je ne vais pas spécifier encore l'abort afterwait. Donc je vais faire un rebuild index classique, et là on peut attendre très longtemps, même très très longtemps, c'est locké. Donc le rebuild index ne se finira jamais, donc la transaction est ouverte sur l'autre query. Ok. Donc on va arrêter cette transaction, donc on va s'intéresser à ce qu'on va mettre en plus, on va rajouter l'option afterwait qui est associée à le wait à low priority. On met le nom de le max duration, donc là je vais mettre 1 minute, et là je vais mettre en option self. Self par défaut, je vais vous répéter, il abandonne l'opération de reconstruction d'index en utilisant la priorité normale. Donc je vais vers une transaction de l'autre côté, je fais un rebuild d'index de cette façon, on va voir comment ça se comporte. Donc j'ai mis 1 minute, je vais faire une petite pause, hein, bien sûr, on va pas attendre 1 minute ensemble, je pense que vous allez un peu vous embêter, c'est parti. Donc on voit qu'au bout d'une minute, vous voyez le temps ici, au bout d'une minute, eh ben, la rebuild index avec l'option self a été, il a libéré son verrou, donc il n'a pas pu faire son rebuild index. Donc délai de requête du verrou dépassé. On va prendre l'option blockers, donc l'option blockers que je vous fais un petit remember, donc ça supprime toutes les transactions utilisateurs qui bloquent généralement la construction d'index. Donc normalement l'option bloqueur, si vous avez ce cas-là, il faut supprimer toutes les options, toutes les transactions qui sont ouvertes sur la base de données. Donc on va jouer, on va encore mettre une petite minute et on va mettre abort afterwait blockers. D'accord, c'est reparti. Donc on voit que le rebuild d'index a fonctionné. Et si on retourne sur l'autre query, et si on fait un dbcc OpenTran, on voit que il n'y a plus rien qui est ouvert. D'accord. Donc ça a été rollbacké. Alors, on voit qu'avec l'option bloqueur, ça réussit et que c'est prioritaire quand on met cette option. D'accord. Donc retenez bien ces deux options, self et bloqueur, qui peuvent vous aider dans certains cas lors de rebuild index si il y a des concordances entre les plages d'horaire de maintenance et les concordances aussi au niveau utilisateur.